Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo, achat caché autre, numéro 80 il me semble. Un samedi pluvieux, temps dégueulasse, un temps où on est content d'avoir cette petite pièce cinéma, on peut se regarder de bons films. Je viens juste de me regarder Blade Runner, la version Ridley Scott avec Harrison Ford, hein, et j'ai passé un très très bon moment. Je l'ai trouvé encore plus poétique qu'à l'époque, hein, quand j'avais vu, où j'étais adolescent, on va dire, un grand adolescent. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, ce que vous voyez, c'est un extrait, c'est la bande originale et c'est en même temps un extrait du film Alabama Monroe, un film dont avait parlé Dark Magikarp et Benoît de Passion Steelbook and Technology. Ils m'ont donné tous les deux envie de le voir et c'est vrai que je l'ai vu et j'ai vraiment adoré. C'est hyper poétique, hyper touchant. Les acteurs qui sont les chanteurs sont incroyables. L'histoire est magnifique, poignante, triste, sentimentale. Très très beau film Alabama Monroe. Je ne saurais que vous le conseiller. Alors, je vais vous présenter des choses assez diverses. On va commencer par deux petites comédies tranquillou qui sont cette première qui est Jusqu'au cou. L'appel de la nature, le frisson de l'aventure, l'erreur de leur vie. Donc c'est avec Seth Green et Matthew Lillard et Dax Shepard. Ça a l'air très très sympa, hein. Trois copains qui partent en vadrouille en gros dans la nature, mais ils sont pas forcément préparés à ça quoi. Donc il y a même apparemment Burt Reynolds qui joue dedans. J'ai regardé les critiques, elles sont assez bonnes de Jusqu'au cou, dites-moi si vous l'avez vu. Ensuite comédie un peu à la Sauver Willy, Miracle en Alaska, histoire d'une baleine, joie, puis avec quand même Drew Barrymore qui est une actrice que j'adore, je crois depuis E.T., tout ce qu'elle a fait derrière, j'ai beaucoup aimé. Notamment le comeback par exemple avec Hugh Grant où je la trouve vraiment géniale, ou dans Ma meilleure amie avec Toni Collette. Donc c'est une très très bonne actrice, Drew Barrymore, et ça ce petit film type sentimental de gens qui sauvent des animaux, la nature, etc. Ça ne peut que me plaire. Donc Miracle en Alaska, j'avais trouvé. Deux petits films d'horreur, premier qui est une comédie horrifique, c'est le Dead Snow 2. Donc j'avais le 1 qui était très correct, très sympa. Ça me faisait penser, les films d'horreur des pays un peu nordiques, norvégiens, finlandais, islandais. Ça m'a fait penser à la Bad Taste ou à la Brain Dead, ce genre de film. Le premier, franchement, c'est un peu ce climat-là, un film qui n'a pas trop de prétention, puis finalement, ça marche bien et ça devient vite culte. Et Dead Snow, franchement, il est très très bon. Et le Dead Snow 2, moi, je l'ai trouvé vraiment hyper drôle et j'ai adoré certaines séquences. Et puis l'histoire de faire revivre des zombies russes pour combattre les zombies allemands, j'ai trouvé ça très très original. Et puis il y a des scènes de ouf, franchement bien gore, bien drôle, des musiques sympas. Moi j'ai vraiment bien aimé Dead Snow 2. Ensuite, pour rester dans le thème un peu, parce que là c'est un film beaucoup plus sérieux, avec Ben Affleck notamment, Peter O'Toole et Liv Schreiber, c'est Phantoms. Donc c'est une histoire de disparition, je crois, tout un village où voilà, Snowfield, Colorado, 700 personnes sont portées disparues. Aucun indice, aucune trace ne permet de savoir pourquoi. 5 survivants se lancent à la recherche du mal mystérieux. Il est capable de tout réduire en poussière, d'anéantir toute vie humaine, de prendre n'importe quelle forme pour arriver à ses fins. Il est caché sous la terre depuis des siècles. Qui est-il? Il est peut-être déjà trop tard pour le découvrir. Donc ouais, je l'avais vu, je me souviens, c'était à Paris, donc ça doit être on va dire entre 98 et 2001, un truc comme ça. Alors de quelle année il est 99, voilà, en plein dedans. Je l'avais vu en VHS, je me souviens de l'avoir loué. Et c'était pas trop mal dans mes souvenirs. Donc là, quand je l'ai vu en DVD, j'ai trouvé que c'était une très bonne occasion de le prendre. Ensuite, ça va faire plaisir à Valentin, des Associés du Diable. Dans ma filmographie, Robin Williams, ce film culte, L'homme bicentenaire, je l'avais pas. Et en fait, donc film de Chris Columbus,
j'ai pas rare, mais pas super simple à trouver, on va dire. En gros, c'est la gérante du Cash Express, hein, qui sait que j'aime bien, enfin voilà, que je suis un passionné. Et elle me dit la dernière fois, tiens, je vous ai mis un film de côté, je l'avais jamais vu à la vente chez moi, donc je me suis dit qu'il était peut-être un peu rare, donc je vous l'ai mis de côté. Et là, elle me sort L'Homme Bicentenaire, franchement. Génial quoi. Elle l'avait mis à 12 euros, hein, parce que c'est ses vendeurs qui avaient mis les prix, et bon, ils avaient certainement fait des petites recherches et vous voyez que ça se vendait assez cher. Et puis je lui dis ah ouais 12 euros, même si ça les valait, je les aurais mis. Hein. Elle me fait oh, bon après je peux vous le faire à 8. Hein. Je dis ok avec plaisir, c'est très gentil. Donc je l'ai eu à 8 euros et vu que c'était un DVD acheté, un DVD offert, j'ai eu L'Homme Bicentenaire et justement Death Snow 2, donc pour 8 euros les deux quoi. Vous voyez, donc c'était très très intéressant. Donc hâte de le voir. Hein, un peu précurseur, tous les films de iRobot, intelligence artificielle, etc. Hein, avec des lois sur la façon dont sont programmés les robots. Donc ça a l'air intéressant. Voilà, film de science-fiction avec Robin Williams. Ensuite, deux films que j'attendais de choper et que je suis très content d'avoir eu. Donc c'est par exemple le Chute libre, hein, de Michael Douglas que j'ai vu il y a très 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 longtemps. Donc l'histoire d'un homme ordinaire en guerre contre la société. Donc en gros c'est un peu Monsieur Tout le Monde, voire voilà un cadre dynamique. Et puis il va péter un câble quoi. Il y a un moment, voilà, la ville, la folie urbaine, ça va le rendre complètement marteau. Il va perdre pied et ça va donner un film très très original et très sympa. Donc là, vous voyez, tout emballé, hein, à mon Cash Express à 1,99 € en sachant que c'est toujours le truc de un acheter un gratuit. Ça fait des mois que ça dure, hein, donc j'espère qu'elle l'arrêtera jamais parce que franchement c'est super intéressant. Donc La Contre-Enquête, c'est un film avec Jean Dujardin que j'avais vu il y a un petit moment et qui est très très sympa. Hein. En gros... il est flic, son gamin va mourir. Donc il y a un tueur dans la nature, un mec est arrêté, est-ce que c'est lui, pas lui Enfin voilà, franchement très très bon film policier avec un Jean Dujardin vraiment à la hauteur. Très très bon film. Ensuite, donc là, les deux prochains articles que je vais vous présenter, c'est deux articles toujours séquelles de ce fameux Black Weekend sur Amazon. Hein. J'ai acheté pas mal de trucs, j'en ai encore à vous présenter dans plusieurs vidéos après. Hein. Et d'ici là, il y aura le Black Friday, donc ça va être assez infernal. Bon, bref. Voilà. J'ai trouvé ce petit coffret de film en 4K avec Tarzan et Kong Skull Island. Donc en gros, l'histoire c'est que Kong Skull Island, j'attendais de le choper quand il serait un peu moins cher que 25 € en Amaré. Et Tarzan, pareil, je l'avais chopé en DVD à 3 ou 4 € lors d'un vide-grenier. Et là, très content de le choper. Alors, c'est pas le Tarzan exceptionnel, hein, celui-ci. Mais j'avoue que forcément, à partir du moment où il y a du gorille et compagnie, j'aime beaucoup et j'aime avoir ces films. Donc là, le coffret était à 21 €, si je ne m'abuse, ou 22 peut-être. Avec le Kong Skull Island et Tarzan, avec le Blu-ray en 4K Ultra HD et le Blu-ray normal plus la digitale, copie digitale. Je l'ai pris parce que c'était pas plus cher qu'en Amaré, voire moins cher même sur ce coup-là, sur cette promo. Et l'année prochaine, je pense m'équiper d'une télé un peu plus grande que celle-ci. Là, c'est une 140. Je pense m'orienter vers du 160-180. Quant à la technologie... je suis en pleine réflexion, mais toujours est-il que ouais, je serai certainement équipé de lecteurs et TV 4K l'année prochaine, donc de temps en temps je vais m'acheter quelques films. Je dois en avoir 4-5 hein, déjà en 4K. Hein. Je sais que j'ai notamment Miss Peregrine hein, que j'avais chopé au même prix qu'en Amaré, et j'ai aussi Excalibur, non le Roi Arthur pardon. Enfin bref, j'en ai quelques-uns quoi. Donc ouais, quand le prix est pas, il y a pas une grosse différence entre les deux, autant s'orienter là-dessus. Souvent que généralement, il y a les deux supports, hein, le 4K et le Blu-ray traditionnel. Donc voilà pour ce faire. Et le dernier objet que je vais vous présenter pour cette vidéo achat caché autre 80, c'est le coffret Sons of Anarchy, l'intégrale de la série, saison 1 à 7, qui était au prix incroyable. Quand même.
Il y a... Où est-ce que j'ai lu ça la dernière fois, là? Ah si, c'était là peut-être. 30 DVD... Ah oui, durée. Voilà, c'est ça qui m'avait fait halluciner. Durée 81 heures à 92 épisodes de 50 minutes. Donc voyez le genre, hein, j'ai du temps. J'ai vu aucun épisode de cette série culte de Sons of Anarchy. Et là, ouais, le prix 22 € pour l'intégrale en neuf sur Amazon. J'ai pas hésité une seconde. Avec Ron Perlman, enfin voilà, une série dont je suis sûr qu'il va me plaire, enfin, je suis certain que ça va me plaire. Donc très content d'avoir chopé à ce prix-là. Voilà, ça c'était le dernier achat que je vous présentais aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end ou une bonne semaine, hein, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard dans la semaine, on va dire. Là, week-end pluvieux, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici c'est vraiment pas terrible, donc je pense que je vais passer mon week-end faire un peu de sport, mais surtout à regarder de bons films ou voir peut-être la saison 2 de Stranger Things. Donc, bah écoutez, passez du bon temps, faites attention à vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu si vous en avez envie et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!